Jean-Pierre Garnion, je me suis installé en 98 et aujourd'hui l'objectif c'est de céder la ferme à quelqu'un ou quelques-uns ou quelques-unes. Voilà. L'exploitation comporte aujourd'hui 54 hectares. La surface accessible par les animaux, c'est 52 hectares sur 54 en gros. Sur ces surfaces-là, j'ai beaucoup d'herbes. J'ai 6 hectares de maïs et 6-7 hectares de céréales. Je suis passé en bio, donc j'étais tout seul à l'époque, en 2011. On a toujours été très attachés à la production de lait à partir de l'herbe, donc un système très herbagé, un système durable. Les animaux vont chercher au maximum leur alimentation au pré. Même en hiver, ici, on pâture, quoi. Les vaches sortent tous les jours. Il y a principalement des vaches croisées, quoi. Donc on a tous les types, on a du Jersey, on a du Holstein, on a du Montbéliard, du rouge des plaines, du Pie rouge des plaines. Ouais, on a des coûts vétérinaires très très faibles. Tu vois souvent des vaches courir comme ça pour les manger. On peut dire qu'elles sont en forme, quoi. On a une alimentation qui est variée, donc là elles ont mangé de l'ensilage, elles étaient contentes d'en avoir, là elles vont manger de l'herbe maintenant, donc ce soir elles sont contentes d'avoir de l'ensilage. Au niveau qualité de terre, on est assez bien fourni avec une zone séchante qui nous sert beaucoup à pâturer l'hiver. C'est des terres qui se ressuient assez bien au printemps, qui sont faciles à travailler. Bon, on est à 2 km de la ferme, donc c'est très facile d'accès. L'atelier, il est adapté en termes de travail et de revenus pour 2 personnes. En été, c'est 5 heures de boulot en gros, quoi. 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi. En hiver, c'est 7 heures et demie d'astreinte. D'où l'intérêt d'être à 2 sur une exploitation comme ça. C'est important que ça puisse rester, si c'est possible, en vache laitière bio. Mais après, tout est possible. Quelqu'un qui voudrait installer un robot de traite, par exemple, c'est possible. Ça peut évoluer aussi vers de la transfo, parce qu'on est sur une zone où, en fait, sur la commune, personne ne fait de transfo et sur plusieurs kilomètres à la ronde. Donc pour l'instant, moi, ce que je pense, c'est céder l'exploitation agricole, mais il ne faut pas oublier qu'on a un gîte à proximité. Il faudra qu'on envisage aussi la transmission. Donc quelqu'un qui souhaiterait s'installer ici, il faut qu'il soit conscient que le gîte, ça peut être une opportunité, soit pour lui ou pour une association future, ou voilà, mais qu'il sera concerné quand même le jour où il faudra transmettre le gîte, quoi.